S'il y a bien un domaine pour lequel la question identitaire est si cruciale, même si elle est niée par ses principaux acteurs, c'est celui du sport professionnel de haut niveau, et tout particulièrement du football, et dans une moindre mesure de l'athlétisme et de quelques autres sports. C'est notamment en France, et c'est une spécialité française, qu'il y a une diversité extrêmement présente dans la composition des équipes, une diversité encensée, magnifiée, instrumentalisée par le pouvoir politique. On se souvient évidemment de l'instrumentalisation de l'équipe nationale de football de la France en 1998, lorsqu'elle avait gagné la finale face au Brésil lors de la Coupe du Monde. Il y avait à ce moment-là une propagande pour une France black blanc beurre qui réussirait, comme si une réussite sportive impliquait une réussite collective dans les autres domaines, et on a bien vu le résultat à l'arrivée. Mais il s'agissait d'imposer, de faire accepter au peuple français une diversité qu'il était en droit, et même en devoir, de refuser. C'est une propagande pure, exactement comme la propagande nazie qui s'est servie du succès des athlètes allemands en 1936 lors des JO. Mais dans un sens, elle est condamnée, et de l'autre côté, elle est encensée. Alors, le paradoxe, c'est que beaucoup de gens qui se disent patriotes ou même identitaires, qui votent par exemple pour Marine Le Pen, Jordan Bardella, soutiennent cela. C'est-à-dire qu'ils soutiennent ceux qui incarnent par excellence ce qu'ils prétendent combattre et refuser. Dans la mesure où l'équipe gagne. Là est le paradoxe. Quand l'équipe gagne, ces patriotes sont indifférents à toute dimension identitaire. Celle-ci se réveille, évidemment, en cas de défaite, on se souvient de l'Afrique du Sud. Et évidemment, il n'y a pas que la France qui a fait ça. Les Pays-Bas, à une époque, ont joué cette partition-là et puis en sont largement revenus. Si on regarde donc l'ensemble des équipes nationales de football en Europe, la France est une anomalie, car seule la France a joué la diversité à ce point, une sorte de façon de proposer un avenir sportif à une jeunesse de banlieue désœuvrée. Si vous voulez réussir, vous n'avez qu'à faire du football. C'est un peu ça qu'on leur donne. Et ça ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis, dans un certain nombre de sports. C'est une anomalie en Europe, que avait dénoncé en son temps Alain Finkielkraut et bien d'autres. Mais c'est un tabou absolu. Et c'est surtout un tabou pour la droite nationale, qui se garde bien d'évoquer tout cela. Alors, si on colle à l'actualité, un très bel exemple d'illustration, c'est cette victoire du PSG hier soir en finale de l'UEFA face à l'Inter de Milan. Nous avons une équipe de l'Inter de Milan composée à peu près de 3/4 d'Européens, et nous avons une équipe du PSG composée, on va dire, à peu près un tiers d'Européens. Bon. Et qui est financée par le Qatar, par ailleurs. Alors que l'Inter de Milan est financé a priori par des capitaux américains. On est loin, d'un patriotisme économique. Donc, sur un plan purement sportif, la meilleure équipe a gagné, avec un succès de 5-0. Pour avoir regardé le match, il est incontestable que c'est la meilleure équipe et le meilleur entraîneur qui ont gagné. Tant au niveau de la possession de balle, largement au PSG, que du nombre d'occasions, très important, que du nombre de réalisations derrière, 5 buts, alors que l'Inter de Milan a été totalement dépassé sur un plan physique, dépassé sur un plan stratégique, tactique, et qu'ils n'ont quasiment pas eu d'occasion, et que les rares occasions qu'ils ont pu avoir étaient de toute façon sans grande chance de succès. Aucune équipe ne mérite de perdre 5-0 dans une finale comme ça, parce que c'est une équipe, l'Inter, qui a mérité sa finale. Mais, bon, il y a une domination sportive qui s'exprime sur le plan physique et sur le plan tactique. Elle est sanctionnée par un nombre de buts impressionnant. Donc, sur le plan sportif, il n'y a rien à dire. Victoire de la meilleure équipe, point. Ensuite, il y a l'impact. Évidemment, tout de suite, le pouvoir politique récupère cette victoire. Emmanuel Macron tweet « Champion mon frère », avec un vocabulaire un peu des banlieues. Là encore, toujours une instrumentalisation de la diversité, alors qu'on parle d'une équipe municipale qui comprend des joueurs de France et d'ailleurs. Des joueurs naturalisés et des joueurs étrangers, tout simplement, puisque c'est le cas dans les équipes municipales. Pourquoi cette récupération patriote, entre guillemets? Parce que le pouvoir se sert de ce sport pour imposer la diversité en France. Voilà.
comme celle-ci est rejetée, il faut bien qu'elle soit parfois magnifiée. Et le sport est un parfait vecteur pour cela. Et que des gens qui votent pour le RN et autres ne se rendent pas compte de ça, les bras m'en tombent. Donc bien entendu qu'il y a une idéologisation du sport international et qu'il faut le dénoncer. Et la droite nationale aujourd'hui ne le fait pas. Parce qu'elle est aveugle à tout raisonnement identitaire. Elle ne voit que la couleur du maillot ou la couleur du drapeau. C'est-à-dire qu'on est dans un patriotisme américain, aveugle à toute réalité, alors que c'est un modèle qui est rejeté par les Français, et d'ailleurs par les autres Européens, et qui est en échec total. Et cet échec, il est démontré juste après la fin du match, par les dégradations massives qui ont eu lieu, malgré la présence de plus de 5000 policiers à Paris, 600 arrestations minimum, etc. Le réel vient juste après la propagande. La propagande dit « regardez, la diversité gagne ». Le réel, et voilà ce qui se passe derrière. Le double effet qui se coule. En réalité, tout fait partie du même modèle. C'est parce que nous avons un côté que nous avons l'autre. Si nous ne voulons pas avoir les conséquences des causes, il faut se séparer des causes. C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer le caractère européen de la France, y compris sur le plan sportif. Et c'est là quasiment une révolution.